Salut à tout le monde et bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je suis là pour parler du problème du Burkina. Désolé, je ne me sens pas trop bien, je suis un peu grippé. Voilà. Euh, Flobi est un artiste que je respecte bien. Je respecte le Burkina. Je respecte tous mes fans du Burkina. Je respecte tous mes fans du monde entier. Vous savez, c'est tout le temps moi qu'on blâme, c'est tout le temps moi qu'on insulte, c'est tout le temps moi à qui on dit ouais, il ne respecte pas ses spectacles. Mais pourquoi il ne respecte pas ses spectacles? Parce que souvent, les gens se posent la question de savoir pourquoi il ne respecte pas ses spectacles. Souvent. Je prends le cas de Boaké. J'ai signé le contrat. Le monsieur a versé un acompte. Un acompte, c'est-à-dire qu'il a versé la moitié du cachet. Et le reste du cachet devait être soldé à mon arrivée à Boaké. Donc le mec, une fois arrivé à Boaké, ne m'a pas payé. Et je n'ai pas chanté. Ce qui est normal. Le problème de la Guinée équatoriale, il y a eu un contrat signé. J'ai dit à mon staff, allez-y. J'ai eu un problème de manque de temps par rapport au visa. Et vous savez ce qu'il y a eu, j'ai dû payer 17 millions de francs CFA pour faire amener Youyou et les deux danseurs. Maintenant, pour le problème de Flobi. En fait, il n'y a pas de problème en tant que tel. Vous, mes fans, quand vous voyez des posts de ces sales réseaux sociaux à la con, des gens qui cherchent à vendre leur journal ou qui cherchent à se faire de la pub, tant que vous ne voyez pas des vidéos de moi, comme là, de toute façon, je suis en train de le faire, ne rentrez pas dans leur délit. Bon, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Flobi m'a contacté plusieurs fois pour un featuring. J'ai refusé. Son manager m'a contacté plusieurs fois pour un featuring. J'ai toujours refusé. Pas parce que je ne voulais pas chanter avec Flobi, parce que je n'étais pas encore disposé à le faire. Donc, vous voyez, on a fait un nouveau son, le clip est sorti il n'y a même pas longtemps et tout. Moi, j'étais à Paris, quand il m'a écrit, vous avez vu les messages que j'ai postés sur ma page tout à l'heure. Je l'ai mis juste pour dire aux gens d'arrêter de raconter n'importe quoi. Je vais vous donner ma version. Une fois que vous écoutez ma version, après maintenant, vous en déduisez ce que vous voulez faire, vous dites ce que vous avez à dire. Mais dans l'histoire, je rigole. Je rigole. À cause du problème que j'ai eu en Guinée équatoriale, où mon staff a été bloqué, il y a eu 17 millions qui ont été payés, j'ai comme l'impression que c'est devenu une habitude pour certaines personnes dès qu'ils ont affaire à Arafat, ouais, faites comme si pour qu'on lui soutient de l'argent. Moi, je ne suis pas un multimilliardaire. Hein. Moi, je ne suis pas Bill Gates. Hein. Je fais comme ça pour avoir mes sous. Hein. Donc, vous n'allez pas passer tout votre vie à mettre mon staff à chaque fois dans des commissariats. Pourquoi? Voilà. Bon, voilà l'histoire de Flobi. Flobi m'a demandé, vieux père, est-ce que tu es disponible le 30 juin? J'ai dit ok. Je suis disponible, mais c'est pourquoi? Il me dit, il fête ses 10 ans de carrière, donc il sait qu'il ne peut pas payer mon cachet, mais vraiment, il me demande de venir le soutenir. J'ai dit, en quoi faisons? Il me dit, viens, tes danseurs vont faire ce qu'ils ont à faire, toi tu es là, juste ta présence, c'est bon. J'ai dit, d'accord. Tu veux qui? Ariel Chenet, il dit, il veut Ariel Chenet, il veut que je sois là avec mes danseurs. J'ai dit, ok. Moi, je suis en France. J'ai dit, bon, je connais mes gars, envoie le 1 million. Envoie 1 million à mon manager, à Habib, du côté d'Abidjan. Et comme ça, lui, il va prendre ça pour gérer Ariel, les autres danseurs et tout. Moi, je n'ai pas besoin. Mais je vais venir à ton truc. Mais ton concert là-haut, c'est payant? Il dit non. C'est gratuit? Il dit oui. Il y a des sponsors ensuite ton concert? Il me dit non. Il dit ok. Voilà comment j'ai validé au fait ma venue au Burkina. Et il prend les billets d'avion et tout.
Je suis là et je vois sur Trace TV ou sur une télé, je ne me rappelle plus trop. Ouais, 10 ans de carrière, DJ Arafat, artiste invité, Aïbawan, Ariel Chené, nanani, nanana. Il n'y a pas de souci. Et je vois RTL comme sponsor, je vois Air Burkina comme sponsor. Ah, même si c'est vous. Vous faites quoi? Donc, je l'ai appelé. La veille du voyage, je l'ai appelé, j'ai dit, mon gars, là, il y a un problème là. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de sponsor sur ton événement. Pourquoi RTL et Air Burkina sont sur ton truc? Excusez-moi, on a été coupé. Donc je lui dis, mais mon gars, il y a un problème. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de sponsor. Qu'est-ce que maintenant les sponsors font dans ton concert gratuit? Et pourquoi, au lieu de faire toi ta pub, tu fais plus la pub même d'Arafat que toi-même? Or, pourtant, tu sais qu'on s'est dit que je venais juste faire acte de présence et c'est mes danseurs qui allaient continuer le show. Il me dit non, au fait qu'il a oublié de me dire que lui, il est ambassadeur de RTL depuis 4 ans. Et qu'ils ont juste pris Air Burkina par rapport au billet d'avion. J'ai dit, mais il fallait me dire. Moi, tu ne me dis pas A et puis demain, ça devient B. Parce que ce que vous ne savez pas, quand un artiste fait un concert gratuit, où il y a un sponsor derrière, il y a des fonds qui sont décaissés pour la promotion du concert. Des fonds qu'on décaisse à l'artiste pour organiser son concert. Eux viennent juste mettre leur logo et voilà, c'est bon. Donc, je ne suis pas venu à son événement parce qu'il m'a menti. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de sponsor, pourtant il y avait des sponsors. Donc voilà les raisons pour lesquelles je ne suis pas allé. Mais j'avais déjà dit à Habib et mon danseur Rufi et Ariel Chené et les danseurs d'Ariel Chené, allez-y, représentez-moi et assurez. Ce matin, il m'envoie un message que ouais, Habib à la gendarmerie. J'ai dit, mais pourquoi Habib à la gendarmerie? Il faut comprendre que ouais, parce que moi je ne suis pas venu. Mais c'est n'importe quoi. Floby et moi, on n'a pas de contrat. Juridiquement, déjà, ils peuvent pas. Juridiquement, vous n'avez pas de contrat avec moi. Mon dernier concert que j'ai fait au Burkina avec RTL, ça s'est bien passé. J'ai signé un contrat. RTL était sponsor. Ils m'ont payé mes 15 millions. J'ai fait le concert. J'étais avec Serge Benoît et Bordeaux. Il n'y a même pas longtemps, même pas 2-3 semaines, je ne sais pas quand là, j'étais à Ouaga. Donc, je n'ai pas de problème avec les Burkinabés, je n'ai pas de problème avec Floby. Mais quand les gens ne savent pas les choses, qu'ils demandent et puis on va les dire. C'est tout. Voilà tout le problème. Floby m'a dit qu'il n'y avait pas de sponsor. Or, pourtant, j'ai pris Drac qu'il y avait sponsor. Moi, il vit pour mon argent. Il fallait qu'il me dise dès le départ qu'il était ambassadeur de RTL. Pourquoi il ne m'a pas dit? Maintenant, c'est devenu une habitude. Il a oublié quand il venait me voir, non, ouais, le vieux, aide-moi, featuring, il a oublié. Mesdames et messieurs, sachez très bien que je ne vais pas rentrer dans ce chantage parce qu'il est en train de. Ses managers sont en train de dire, ouais, il faut que je paye 2 500 000. Je ne vais rien payer du tout. 2 500 000, moi, je chiais ça. Ce n'est pas l'argent, ça. Mais la foutaise, là, je ne peux pas tolérer ça. Alors, j'ai dit à mon ami Floby et son staff, si vous regardez bien cette vidéo, moi, je vous donne jusqu'à demain pour que mon staff rentre à Abidjan. Sinon, vous allez être obligé de m'envoyer un contrat où j'ai signé qui dit que ouais, je devais être présent pour le jeu du spectacle de Floby pour ses 10 ans de carrière. Pas de contrat, je vais vous attaquer juridiquement. Et je vais mettre boulet même, je ne vais même pas m'amuser. Donc arrêtez de donner une image d'Arafat du mec qui prend l'argent des gens qui ne va pas respecter. Si il prend ton argent, il vient. Tu ne payes pas mon argent s'il arrive, je ne chante pas. Je vis pour mon ladja. Voilà, je vis pour ça. J'ai toute une famille, j'ai plein de personnes qui comptent sur moi. Donc je ne suis pas là sur cette terre-là pour regarder dans la narine de quelqu'un. Pour moi, on ne reste pas dans mon ventre, je vous ai toujours dit ça. Donc voilà tout le problème qu'il y a eu entre moi et Floby. Maintenant, qui a raison là? En déduisez ce que vous dites ce que vous voulez dire, mais ne rentrez pas dans les fausses informations, oui, comme ci, comme ça. Demain, il faut que mon staff rentre à Abidjan. Sinon, chacun va prendre ses dispositions. Merci et puis excusez-moi encore de vous avoir dérangé.